Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire de cette édition. Louisette Kadik Nguessan est sacrée Miss Côte d'Ivoire 2026 au terme de la grande finale de la 30e édition du concours. Une soirée pleine d'émotions qui consacre la représentante de la région de San Pedro, désormais nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne. Les travaux du BRT entraînent la fermeture temporaire de l'axe reliant le carrefour La Vie à l'école de gendarmerie. Une mesure nécessaire pour la poursuite du chantier, mais qui impose de nouveaux itinéraires aux usagers, appelés à la vigilance et au respect des déviations mises en place. Le drame continue au Venezuela. Le bilan du double séisme s'alourdit et atteint désormais 1430 morts, selon le président du Parlement. Pendant que les secours poursuivent leurs opérations, le pays reste plongé dans l'émotion et la solidarité internationale continue de s'organiser pour venir en aide aux sinistrés. Le football mondial est d'une nouvelle fois à l'honneur dans ce journal. Place à Éco Mondial, votre chronique dédiée à la Coupe du Monde 2026. Et nous en parlons avec Mesmer Yao qui nous a rejoint à l'instant sur ce plateau. Bonjour Mesmer. Bonjour Daniel. En termes du point des rencontres, l'Angleterre s'impose 2-0 face au Panama et valide justement son ticket pour les 16e de finale. Effectivement, Daniel Kodjo, l'Angleterre s'est imposée face au Panama et sur le score de 2-0. Et après une période très disputée, la victoire anglaise, 5 minutes plus tard, à la 67e minute. Et grâce à ce succès, décrochent leur qualification pour les 16e de finale également. Il s'agit de la Croatie qui a donc dominé le Ghana 2-1. Ah oui, la Croatie a battu hier les Black Stars du Ghana sur le score de 2-1 au stade de Philadelphie. Et ce sont les Croates qui ouvrent le score à la 31e minute grâce à Petar Susic. Et les Ghanéens reviennent à hauteur à la 73e minute par Derek Lukesen. Et le but de la victoire croate intervient à la 83e minute par Nikola Vlasic. Et grâce à ce succès, la Croatie décroche son billet pour les 16e de finale, ainsi que le Ghana. Et je crois que c'est le même son de cloche pour la Colombie et le Portugal qui se sont neutralisés sur un score de 0 but partout. Ah oui, les deux logés aussi dans le groupe K. Les deux formations qui se sont séparées sur un score nul vierge 0-0 au terme d'une rencontre âprement disputée. Il faut dire que malgré plusieurs occasions, aucune... On va parler de la République démocratique du Congo qui réalise une spectaculaire remontada face à l'Ouzbékistan. Le score, il est de 3-1, alors qu'en première mi-temps, la RDC était menée 1-0. Oui, menée depuis la 10e minute de la première période, la RDC est revenue à hauteur donc, de cette formation au point d'enregistrer la victoire, inscrit 3 buts. Et à cette victoire renversante de la RDC, il faut dire que la RDC arrache donc son ticket pour les 16e de finale. Alors Daniel Kodjo, il faut dire que la RDC de loin est à sa 2e participation à une phase finale de Coupe du Monde depuis 1934, surtout avec Zaï. Alors ce retour déjà permet donc à la RDC en tout cas de franchir donc le premier tour. C'est vraiment historique. Ça a été vraiment une fête du côté donc de Kinshasa. Ils ont célébré cela. Je sais que dans nos prochaines éditions, on en parlera forcément. La fête était également du côté de l'Argentine qui a signé une 3e victoire consécutive en dominant la Jordanie. Oui, ce qu'on peut retenir de la prestation de l'Argentine, 3/3. Ça veut dire 9 points. Alors, il faut dire que pour cette rencontre, l'Argentine a largement dominé la Jordanie, 3-1 déjà. Et c'est Giovanni et les Jordaniens réduisent l'écart à la 55e minute grâce à un Moussa Altamari. Il faut dire que Lionel Messi scelle donc le sort de cette formation. Et avec ce résultat, alors l'Argentine chapeaute donc la tête du groupe J. Et là encore, avec ce but marqué par Lionel Messi, cela fait de lui le meilleur buteur pour l'instant de cette Coupe du Monde 2026. Actuellement, il compte 6 réalisations.
Alors, l'Algérie et l'Autriche se sont quittés également sur un match assez spectaculaire. On parle là d'un match nul de 3 buts partout. Oui, l'Algérie et l'Autriche se sont séparés sur un score de 3 buts partout. En tout cas, ça a été un match âprement disputé entre ces deux formations. Et ce sont les Autrichiens qui ouvrent le score à la 28e minute grâce à Marco. Et les Algériens ont réagi juste avant la pause par Rafi. La question du bilan qu'on peut retenir de la participation de ces pays africains à ce mondial. On en parlait hier, ils sont 10 au total. Et 2 autres, justement, rejoignent les 7 autres en 16e de finale. Oui, après donc les 7 premiers qualifiés, on attendait donc les derniers matchs de l'Algérie et de la RDC. Alors les deux aussi ont arraché leur ticket pour les 16e de finale. Donc au jour d'aujourd'hui, l'Afrique comptabilise 9 pays qualifiés pour les 16e de finale. Sur 10, malheureusement, la Tunisie a plié bagage. Vraiment, on espère que la prochaine édition qui va se dérouler dans le continent africain ici, participeront surtout. Merci beaucoup, Mesmer. À présent, on va parler du programme de la journée. Oui, le programme. Alors, Daniel Kodio, il faut dire qu'aujourd'hui débute les 16e de finale et avec une seule affiche au programme. À 19h, nous aurons Afrique du Sud, Canada, et cette rencontre se déroulera au stade de Los Angeles. Et le décryptage sera fait bien entendu par vous à l'occasion de la prochaine édition de ce lundi. Merci Mesmer d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on referme ici Éco Mondial. Place désormais à l'actualité nationale. Changement d'ambiance avec une soirée placée sous le signe de l'élégance, de la grâce et de l'émotion. La Côte d'Ivoire connaît sa nouvelle reine de beauté. Miss Côte d'Ivoire 2026 a consacré Louisette Kadik Nguessan, grande gagnante de la 30e édition organisée de Miss Côte d'Ivoire au parc des expositions d'Abidjan. Représentante de la région de San Pedro, elle succède à Fatima Koné et s'impose au terme d'une soirée riche en émotions. Le jury a particulièrement salué son élégance, son éloquence et sa prestance. Dans le classement final, Karine Nguessan décroche le titre de première dauphine, tandis que Nanan Fofana, représentante de la Diaspora France, est élue deuxième dauphine. Dans un tout autre registre, nous parlons économie. À l'occasion de la 8e journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, célébrée chaque 27 juin, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a lancé un appel fort à la mobilisation de tout l'écosystème entrepreneurial. Khalil Konaté invite à renforcer la collaboration pour faire émerger des entreprises plus innovantes, plus performantes et plus compétitives. Le ministre a rappelé un chiffre clé. Les PME représentent plus de 95% des entreprises en Afrique et emploient près de 60% de la population active. Il a également rendu un hommage aux entrepreneurs, aux partenaires techniques et financiers. Cette édition, il faut le rappeler, est placée sous le thème « Fonds de soutien aux PME, construction des champions nationaux ». Et toujours sur le plan économique, signal fort de confiance envers la Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement a réaffirmé son engagement à accompagner le financement du plan national de développement 2026-2030. Reçu par le vice-président de la République, son président a salué les performances économiques du pays avant d'évoquer les perspectives de renforcement de la coopération, notamment autour de la nouvelle architecture financière africaine et du mécanisme panafricain de garantie. Dans le secteur de la fonction publique, la phase écrite des concours administratifs 2026 a été officiellement lancée hier samedi à Abidjan. Cette session mobilise 168 000 candidats répartis dans 84 centres de composition pour 459 concours ouverts. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto Lamizana, ministre en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, marquant ainsi le début d'une étape décisive pour des milliers de candidats. Samson Goula y était. Voici son compte-rendu. Il est 7h30 ce samedi matin au lycée classique d'Abidjan à Cocody. La sécurité est de mise à l'entrée de l'établissement.
Les derniers candidats s'empressent de rejoindre leur salle, tandis que ceux, arrivés plus tôt, attendent patiemment le regard concentré, le stylo prêt. Madame le ministre d'État, après les civilités d'usage, donne le ton en procédant personnellement à la distribution des épreuves. Un geste symbolique fort avant un message sans ambiguïté. À la fonction publique ivoirienne, seul le mérite ouvre les portes. Je voudrais dire que seul le mérite est votre carton vert pour avoir accès à la fonction publique. Seul le mérite. Seul votre sérieux est votre carton vert. Tout le reste, c'est regrettable, ne pourra que vous garder encore longtemps hors de la fonction publique. Vous allez payer chaque année, et vous allez vous retrouver, après la publication des résultats, chaque année, dans les commissariats de police, vous allez vous retrouver à la police économique en train de poursuivre, malheureusement, ces vendeurs d'illusions qui n'ont rien à voir avec la fonction publique et qui, malheureusement, auront ruiné certainement votre famille. Alors, j'invite encore une fois tous les candidats à la responsabilité, à croire en eux-mêmes, en leur potentiel et à croire en leur administration. Pour cette session 2026, ce sont 459 concours au total qui sont ouverts. Concours direct pour les primo-entrants et concours professionnels pour les fonctionnaires en quête de promotion. Les concours concernent agents servants, administrateurs civils, secrétaires administratifs, conseillers action culturelle, attachés social, administrateurs de la communication. Bref, l'année 2026 pour nous est une année de consolidation de ces innovations et de faire en sorte que toujours le triptyque célérité, transparence et responsabilité soit notre credo et faire en sorte que les candidats composent dans de bonnes conditions et que ce soit les meilleurs qui soient admis. Pour ce premier week-end, 82 concours sont en cours de composition avec plus de 27 000 candidats repartis dans 84 centres, dont 31 à Abidjan et 53 à l'intérieur du pays. C'est important pour moi de passer au concours professionnel pour changer de grade parce que j'ai de bonnes ambitions et puis je compte évoluer dans l'administration. Jusqu'ici, tout va bien. Les résultats de cette première séquence sont attendus fin juillet dans un délai maximum de 1 mois. Plus de 5 000 agents ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire pour garantir le bon déroulement des épreuves. Sur le plan des infrastructures, les travaux du BRT reliant Yopougon à Bingerville sont entrés dans une nouvelle phase sur le boulevard Germain-Kofi Gado. Pour les 4 prochains mois, l'axe entre le carrefour La Vie et l'école de gendarmerie est fermé à la circulation. Des itinéraires de déviation ont été aménagés et les usagers sont invités à respecter la signalisation mise en place. Le ministère des Infrastructures et de l'Entretien routier présente ses excuses pour les désagréments occasionnés. Voyons à présent ce qui se passe en dehors de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, le Burkina Faso durcit les conditions de départ des étudiants à l'étranger. Désormais, une autorisation préalable est obligatoire, y compris pour les boursiers. Les autorités souhaitent mieux encadrer les formations et les aligner sur les priorités nationales. Les diplômes obtenus sans autorisation pourraient ne pas être reconnus. En Afrique du Sud, la police se prépare à une journée sensible à Johannesburg. Un important dispositif de sécurité a été déployé avant des manifestations anti-immigrés prévues pour le 30 juin. Les autorités promettent de garantir le droit de manifester tout en protégeant toutes les personnes présentes sur le territoire. Enfin, au Venezuela, le bilan du double séisme continue de grimper. L'on dénombre désormais 1430 morts et plus de 3200 blessés. Les secousses ont provoqué d'importants dégâts matériels, notamment l'effondrement de plusieurs bâtiments dans le nord du pays. Les opérations de secours se poursuivent avec des scènes de survie inespérées, comme celle d'un nouveau-né extrait vivant des décombres après 32 heures. Des aides humanitaires internationales continuent d'affluer pour soutenir les différentes populations sinistrées.
Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité en continu sur nos différentes plateformes digitales. Bonne journée dominicale à toutes et à tous.